L'attaque contre le palais présidentiel tchadien, il y a quelques jours, a laissé le continent sans voix. Surpris d'entendre qu'il y a des coups de feu autour du palais présidentiel, chacun a cherché à comprendre ce qui s'y passait. Intéressons-nous à la campagne de désinformation qu'a entretenu l'Élysée. Selon l'Élysée, via ses médias mensonges, il s'agirait d'une attaque du Boko Haram. L'objectif de cette communication était de montrer que l'armée tchadienne est incapable de maîtriser ses frontières et que jusque dans la capitale sévit l'insécurité. C'était aussi un message passé à la communauté internationale pour laisser entendre que l'armée tchadienne n'est pas encore en même d'assurer la sécurité de tous les Tchadiens et qu'elle aurait besoin d'une coopération dans le sens de ce renforcement des capacités, surtout avec la France. Toutefois, la démonstration de force de l'armée tchadienne vient démentir toute cette thèse. Sur 24 assaillants, 18 ont été neutralisés sur le coup. 6 ont été faits prisonniers, dont un encore en train de suivre des soins pour pouvoir être exploité à bon escient. L'armée tchadienne montre qu'elle a là les capacités de défendre elle-même son territoire. Deuxième élément, le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, a très vite réagi en démentant la thèse française et en la démontant, présentant ces bandits comme des assaillants qui avaient été identifiés depuis leur lieu de localisation et qui étaient sous l'effet de stupéfiants. Les autorités tchadiennes qui exploitent les terroristes ont aussi profité de la situation pour passer un message aux ennemis du Tchad. Le Tchad n'est plus la cour du roi Péto. Le Tchad ne sera plus jamais un terrain de jeu pour ceux qui veulent y créer l'insécurité et le chaos. On se souvient qu'avant cette attaque, le président Déby s'était exprimé, répondant à Emmanuel Macron, le Tintin de l'Élysée, ce petit agité traumatisé par des années de viol par Michel Trogneux. Et il avait expliqué que la décision de demander en novembre le départ de la base militaire française avait été mûrement réfléchi par lui et ses proches collaborateurs. Et qu'ils avaient pris la mesure des choses, qu'il y aurait des mesures de rétorsion sur le plan diplomatique, économique et même sécuritaire. N'est-ce pas là la preuve que la France aurait tenté quelque chose pour montrer qu'elle est encore présente au Tchad? Les autorités tchadiennes avaient sommé les militaires français de quitter le pays avant le 31 janvier. Cet ultimatum qui tient encore doit être respecté. Paris devra se plier aux desiderata du gouvernement tchadien. Un autre élément qui a été constaté, c'est que cet attentat qui a avorté a renforcé la solidarité et l'union nationale autour du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Midi, comme on l'appelle affectueusement, est devenu le chouchou de toute la population tchadienne qui s'est réunie autour de lui pour faire bouclier. L'armée tchadienne, qui est intervenue également, a passé un message d'unité. Elle ne se laissera pas diviser par ce genre de manœuvre. La France se trouve là bien sommée et se trouve là bien mise en minorité sur un terrain qu'elle croyait maîtriser. Les autorités tchadiennes doivent continuer dans cette lancée et doivent rester fermes. L'ultimatum du 31 janvier, toute l'Afrique l'observe. Le compte à rebours est lancé.